propose maintenant de découvrir en images l'association deuxième lauréate du prix Tégo de la solidarité ce soir. Regardez. Vous êtes engagé dans la gendarmerie en connaissance de cause. L'UNPRG, c'est une association, ça veut dire Union nationale des personnels et des retraités de la gendarmerie. Aujourd'hui, nous sommes au Congrès national qui regroupe tous les présidents départementaux ou leurs délégués. Elle est constituée de 103 unions départementales. Elle a actuellement environ 28 000 adhérents. Pour le plus gros nombre, ce sont des retraités de la gendarmerie et leurs épouses. Depuis mon arrivée en 2020, j'ai souhaité, au reçu de notre qualification d'association d'intérêt général, qu'on la mérite en quelque sorte, puisqu'elle nous obligeait en matière sociale. Et je souhaite créer une grande famille, si vous voulez. Pour moi, ce qui était important, c'est de confirmer vers les plus défavorisés, hein, et surtout concernant les veuves. Les veuves qui ont souvent été des dames qui n'ont pas pu travailler. L'UNPRG, c'est la première association en nombre d'adhérents de la gendarmerie. C'est un partenaire majeur qui s'impose dans cette communauté. Pour Tégo, la solidarité est bien sûr importante puisque c'est une de ses missions principales. Donc il était tout à fait naturel qu'on s'appuie sur des partenaires qui partagent la même mission de façon à ce que la coopération nous rende les uns et les autres plus efficaces au profit de nos adhérents. Alors, le rôle de l'UNPRG, d'abord, c'est donc d'aller vers ses adhérents, et nous avons des adhérents de proximité. Alors, dès que nous avons connaissance qu'une personne qui le signale d'ailleurs, ou qu'on arrive à connaître sa situation, nous nous déplaçons à son domicile pour évaluer sa demande et l'aider dans ses démarches qui vont nous permettre d'obtenir ces aides. En tant que président départemental, il y a un président de secteur qui m'a appelé en me disant voilà, j'ai une veuve de chez moi qui a des gros soucis, qu'il lui reste 400 € par mois pour vivre. Donc maintenant, que fait-on? On a donc décidé au niveau départemental d'attribuer une aide à cette veuve. On a établi un dossier qui est remonté à l'UNPRG national, qui a également donné une aide à cette veuve. L'intérêt que représente l'UNPRG, mais cette semaine, c'est vraiment, bâtir ensemble les pistes de la coopération, puisque sont ici rassemblés tous les délégués départementaux, c'est de créer une dynamique collective de façon à ce que notre partenariat prenne corps et soit porté par tous les représentants départementaux qui sont ici, qui vont retourner sur leur territoire et qui vont pouvoir agir dans le sens que nous souhaitons avec le président national de l'UNPRG. Je suis complètement satisfait de la montée en puissance de cette solidarité, parce que je pense que dans le monde où on vit, où il y a beaucoup d'individualisme, où les gens ne demandent pas forcément, on a le devoir d'aller vers eux et de leur proposer des soutiens. Et j'invite le président Gérard Sulé à nous rejoindre, s'il vous plaît, président de l'UNPRG, que vous pouvez applaudir. Deuxième lauréat, association lauréate ce soir donc, du prix Tégo de la solidarité. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, président, nous présenter ce qu'est précisément l'UNPRG? Que signifie l'UNPRG pour ceux qui ne la connaissent pas encore? Voilà, donc l'Union nationale des personnels et retraités de la gendarmerie, elle existe depuis 1946. Donc c'était une association qui s'est créée dans des périodes difficiles par rapport avec les rapports avec la hiérarchie qui n'étaient pas toujours faciles. Donc c'est une association qui a tenu bon, qui a toujours été très forte, hein, et qui perdure avec notamment 30 000 adhérents. Ça fait quand même une belle association. Ce serait la première association militaire d'ailleurs. Donc elle est composée, bien entendu, de retraités, de veuves et aussi, bien sûr, d'actifs. Donc voilà, elle est, pour l'essentiel, ses buts, ses objets sont tout d'abord la défense, à l'origine, la défense de l'institution et de ses personnels en activité, et bien sûr la solidarité par rapport
aux retraités de la gendarmerie, les familles en général. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les actions territoriales que vous avez mises en place depuis votre arrivée? Alors, au sortir notamment du confinement, des périodes de confinement, on a vraiment constaté qu'il y avait des personnes, et notamment des retraités âgés, des personnes en difficulté. Le général Maire en a parlé tout à l'heure, je crois. Nous avons une population, et notamment nos épouses, nos veuves, qui sont souvent à la limite, effectivement, de la précarité. Les pensions de réversion de nos veuves sont très, très basses, hein, on le sait tous. Donc, à partir de ce constat, on faisait déjà des actions sociales, si vous voulez, mais à mon sens, un peu trop limitées. Et pour cause, c'est parce qu'on n'avait pas trop d'argent pour lancer une opération vraiment sérieuse en matière de secours. Donc, il a fallu prendre son bâton de pèlerin et puis aller à la quête, effectivement, de moyens pour monter en puissance en matière de secours. Et sur les actions à venir, puisqu'on va le rappeler, vous êtes là depuis quelques mois, la présidente de l'UNPRG. Ça fait donc depuis septembre 2020, mais j'étais auparavant secrétaire général. Et comme vous le savez, le secrétaire général, il travaille beaucoup, n'est-ce pas? Donc, non, je suis au conseil d'administration depuis de nombreuses années, donc j'avais déjà l'expérience de l'association et je souhaitais pérenniser vraiment le travail de nos anciens qui ont su monter vraiment une association très solide. Je voudrais parler aussi, vous ne m'avez pas posé la question, de l'organisation territoriale de l'UNPRG. L'UNPRG, elle est organisée comme la gendarmerie, en fait. Lorsque vous découpez le territoire et l'outre-mer, en fait, on a des représentants départementaux dans toute la métropole et l'outre-mer, c'est-à-dire actuellement, on est 103 unions départementales. Et ces unions départementales sont, comment dirais-je, juridiquement indépendantes, hein, puisqu'elles ont leur propre statut, et bénéficient surtout de délégués au niveau de chaque arrondissement, voire de chaque canton. Ce qui fait qu'effectivement, on pourrait comparer à l'organisation de la gendarmerie, c'est-à-dire la direction, les groupements, les départements et les arrondissements avec les compagnies et les brigades, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'on a une couverture totale du territoire, sauf un département, et d'outre-mer, des outre-mer également. Président Sully, le président Maire va vous remettre dans quelques instants votre prix. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors bien évidemment, nous sommes très honorés et puis surpris même après un partenariat de maintenant 1 an et demi, je crois. Nous avons signé une convention avec Tego en 2021. Donc surpris, mais très très honoré bien sûr de ce prix, qu'il vienne aussi vite. Mais je voudrais simplement dire que notre partenariat, notre convention, c'est vraiment un apport sérieux et concret en matière de finances, hein, tout simplement, de finances de nos secours. Et Dieu sait si depuis 1 an et demi, on a beaucoup de remontées de demandes de secours, même si, comme on l'a rappelé, nos adhérents et adhérentes ne sont pas forcément enclins ou enclines à demander, malgré des difficultés. On l'a montré dans la vidéo, les gens ne sont pas forcément enclins à demander des aides alors qu'ils sont souvent dans des grandes difficultés. Voilà, donc notre partenariat, notre convention a vraiment participé à la montée en puissance de ces secours. Général Aubert, c'était important pour l'association Tego de récompenser l'UNPRG ce soir? Oui, parce que le président l'a rappelé, on est lié avec l'UNPRG depuis 2017, mais sous l'impulsion notamment et avec le concours de Jean-Claude Goyot, qui est notre délégué général gendarmerie, nous avons repensé ce partenariat parce que justement l'UNPRG avait l'intention d'avoir une action beaucoup plus forte en matière sociale, en matière d'entraide. Or, nous, c'est le cœur de notre métier, donc on était évidemment très intéressés par cette initiative et c'est avec grand plaisir que nous l'avons financée l'année dernière et que nous continuerons de la financer. Le président Maire va donc vous remettre votre trophée. Je vous en prête votre micro juste pour la photo.
Vous pouvez applaudir effectivement Président Sulé et tous les membres de l'UNPRG. Je vous invite, Général Aubert, à vous mettre avec le président et deux présidents. Voilà, notre photographe se trouve devant vous, en fond de salle. Voilà pour la photo qui restera un très beau souvenir pour ce prix qu'on vous remet ce soir. Merci beaucoup, Président Sulé. Merci à tous. Merci à vous.